Bonjour tout le monde. Je vais vous montrer où je suis rendu avec mon projet là, d'arche motorisée. Là. Donc ça ici, dans le fond, j'ai réparé mon pneu qui était flat aujourd'hui. J'ai mis un tube à l'intérieur. Donc oui, c'est la valve neuve qui est là. Donc j'ai euh, j'ai posé les roues finales, si vous voulez. Puis dans le fond, ça se pose quand même assez bien un tube là-dedans. Le tube valait une quarantaine de piastres. Pas ce qui est de plus cheap, mais ça va faire la job. Donc là ici, ben, ce qu'on voit dans le fond, là, j'ai réinstallé ma transmission. J'ai mis une grosse poulie dessus pour que ça vire le moins vite possible. Puis ici, on voit la démultiplication, c'est du 1 pour 3. Donc j'ai un sprocket de 20 dents en avant puis 60 à l'arrière. J'ai installé aussi là, ce qui va être mon pivot. Donc j'ai été me chercher une botte là, pour fitter mon trou d'un pouce là-dedans. Là. Donc là ici là, on voit le pivot qui est amanché. Donc là, ce que ça va me permettre, ce petit bout-là, c'est que si l'arche elle pogne des bosses, ben ça va pivoter comme ça. Là. Donc les roues vont pouvoir valser là, en hauteur. Puis ici, ben cette partie-là ici, de la boule, est ajustable. Donc ça va me permettre d'aller chercher le haut de l'arche avec un autre barre là, que je vais mettre ici. Là. Donc les deux boules sont alignées. Donc ça va me permettre de pivoter avec le moteur. Le moteur n'est pas installé final. Il me reste encore quelques petites choses à faire. Il faut que je perce des trous entre autres. Puis il faut que j'installe l'embrayage, le centrifuge sur le moteur avant de le mettre là final. Donc là, dans le fond, ici, ben, ce pneu-là, il est quand même en bon état. Je l'ai juste à gonfler, puis il me semble pas dégonfler trop vite. Par contre, les studs, ben, j'avais pas de studs. J'ai essayé de m'en trouver en ville, puis c'était compliqué parce que j'avais pas le numéro de modèle. Fait que j'ai mis des bottes standards. De toute façon, là, ça force pas tant que ça. Là, c'est pas. Donc là, j'ai installé les poignées. Les poignées vont être à peu près dans cette position-là. Il me reste l'arrière, le support arrière des poignées à faire. Puis ici, ben, ça va être les contrôles naturellement qui vont être là. D'un côté, je vais mettre le frein moteur. Parce que là-dessus, c'est un moteur de tondeuse. Donc il y a un frein là. Je manche un câble ici parce qu'il y a un frein sur ça qui contrôle l'allumage aussi en même temps. Puis j'ai déjà un petit levier là, que je vais mettre quelque part ici pour le throttle. Puis autrement, je vais avoir sur l'autre poignée ici, ben je vais le faire là, correspondre avec mon frein qui est, je pense qu'il est de l'autre bord. Donc le frein là, sur la transition, il y a un frein comme tel. Donc je vais me passer là une rod pour mettre mon frein. Peut-être que le frein va être ici, puis la commande là, pour l'accélérateur, pour le frein moteur ici, puis le frein de transition ici, là, peut-être, là, quelque chose de même. Donc c'est là où j'en suis. Merci beaucoup d'écouter les vidéos et de les partager là, si vous aimez ça. Donc on va voir comment ça va être facile à tourner tout ça là. Puis aussi si j'ai assez de poids là, vraiment là, pour avoir une bonne traction. Sinon ben, je me suis laissé un peu de clairance là, ici entre mon chef de transition puis mes roues. Puis ma chaîne aussi là, pour pouvoir, si j'ai besoin, installer des petites chaînes là, sur les pneus pour me donner une chance là, ça ait un peu plus de traction. Donc merci encore pour votre écoute. Et je vous souhaite une très bonne année 2024.